Connaissez-vous les secrets qui se cachent derrière les murs puissants du plus petit État du monde? Le Vatican, qui ne couvre qu'une superficie de 80 hectares, conserve dans ses archives des documents et des artefacts inestimables qui pourraient transformer notre perception de l'histoire du christianisme. Par exemple, les archives contiennent des lettres écrites par le pape Pie VI lui-même qui pourraient éclairer les intrigues politiques du début du XXe siècle. Plus de 30 millions de documents attendent d'être découverts, et leur importance dans le monde moderne est souvent sous-estimée. Mais ce n'est pas tout. Parmi ces documents se trouvent des parchemins mystérieux qui pourraient contenir des prophéties anciennes, dont personne n'a même idée. Chaque année, des chercheurs du monde entier tentent d'obtenir l'accès à ces secrets, et ils ont souvent réussi à trouver des preuves uniques qui peuvent changer notre compréhension de la religion. Par exemple, en 2018, une rare manuscrit a été découverte, reliant le Vatican aux communautés chrétiennes primitives en Judée. Peu de gens savent que derrière ce pays se cachent non seulement des secrets spirituels, mais aussi des secrets politiques qui pourraient ébranler les fondements de la société moderne. Le Vatican, centre de la foi catholique, cache dans ses archives non seulement des documents religieux, mais aussi, selon certains chercheurs, un lien mystérieux avec la bibliothèque d'Alexandrie, l'une des plus grandes bibliothèques de l'Antiquité. Fondée au IIIe siècle avant notre ère, cette bibliothèque conservait des millions de rouleaux contenant des connaissances en philosophie, sciences et littérature qui ont été perdus à jamais. Et ce qui est le plus choquant, selon les théories historiques alternatives, une partie de ces rouleaux uniques aurait pu être sauvée lors de la destruction de la bibliothèque et secrètement transportée au Vatican. Imaginez des rouleaux contenant des textes qui pourraient changer notre vision du monde antique, gardés par les gardes suisses et les gardiens du pape. Les chercheurs soulignent que de nombreux documents conservés dans les archives du Vatican ont des origines obscures, et certains d'entre eux ont un style caractéristique des textes trouvés dans la bibliothèque d'Alexandrie. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? La bibliothèque vaticane, fondée au XVe siècle, contient plus de 37 000 manuscrits, et certains d'entre eux pourraient avoir été ajoutés à la collection à la suite de transactions secrètes avec des savants sauvant les connaissances de la destruction. Par exemple, au XVIe siècle, le pape Grégoire XIII a créé une commission pour étudier les textes anciens, et certains historiens pensent que c'est à ce moment-là que des rouleaux ayant survécu à l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie auraient pu être apportés au Vatican. Imaginez maintenant ouvrir un rouleau décrivant des idées et des pensées qui n'étaient pas accessibles au monde moderne depuis des siècles. Il est important de noter que de nombreux de ces rouleaux sont écrits dans des langues aujourd'hui presque mortes, ce qui rend leur déchiffrement un véritable défi pour les historiens. Mais ce n'est pas tout. Il existe une théorie selon laquelle certains rouleaux contiennent des prédictions sur l'avenir qui auraient pu influencer les décisions des papes et des politiciens au fil des siècles. Par exemple, au XIIe siècle, le pape Innocent III aurait pu utiliser les connaissances de ces textes pour manipuler la politique. Mais que se passerait-il si certains de ces manuscrits contenaient vraiment des secrets capables de réécrire l'histoire? Le Vatican, gardant ces secrets, ne se presse pas pour les révéler au monde. Et voici un fait intéressant. Au XXe siècle, des chercheurs ont trouvé dans l'un des archives du Vatican un rouleau qu'ils ont appelé « document secret », dont le contenu reste une énigme et dont seuls quelques-uns ont pu le lire. N'est-ce pas fascinant? Le mystère des documents perdus du Concile de Nicée continue de troubler les esprits des historiens et des théologiens. En l'an 325, lorsque plus de 300 évêques se réunirent à Nicée pour déterminer les fondements de la foi chrétienne, il se produisit quelque chose qui devint par la suite
l'objet de nombreuses spéculations. À cette époque, le symbole de Nicée fut adopté et il sert encore aujourd'hui de base pour de nombreuses confessions. Cependant, concernant les documents eux-mêmes qui concernaient les décisions du Concile, leur sort est enveloppé de mystère. Soit ils ont été détruits, soit ils se sont perdus au fil des siècles, et cette absence suscite de nombreuses théories sur les décisions secrètes qui pourraient avoir été prises. Savez-vous que certains chercheurs supposent que ces documents pourraient contenir des indications sur le statut de Jésus-Christ, ce qui aurait pu radicalement transformer le visage du christianisme? Contrairement à la version officielle où Jésus est proclamé Fils de Dieu et égal au Père, des opinions alternatives pourraient offrir une interprétation complètement différente de son rôle. Mais ce n'est pas tout. Certaines sources affirment que les matériaux perdus pourraient contenir des références à des doctrines hérétiques qui auraient pu ébranler l'autorité de l'Église. Que pensez-vous que pouvait se cacher derrière les portes closes du Concile? Des rumeurs intrigantes affirment que certains évêques auraient proposé d'adopter des vues plus libérales sur la nature de Christ, mais ces hypothèses restent sans confirmation écrite. En tenant compte que le Concile se déroulait au milieu d'une lutte entre divers courants chrétiens, on peut seulement imaginer les débats qui ont eu lieu dans les murs de l'église de Nicée. Et c'est là que commence le véritable mystère. Certains chercheurs pensent que le Concile n'était pas seulement un lieu de consolidation du pouvoir de l'Église, mais aussi une arène de jeux politiques où les questions de foi étaient entremêlées avec les intérêts de l'Empire romain. En conséquence, les documents perdus ne sont plus simplement des artefacts, ils deviennent des symboles de vérité cachée dont nous ne pouvons que deviner. Et savez-vous ce qui est le plus choquant? Au cours des dernières décennies, des archéologues et des historiens ont découvert des fragments de textes qui pourraient être liés au Concile de Nicée, mais leur contenu reste encore un mystère. Chaque nouvelle découverte soulève un voile de mystère et attise l'intérêt pour ce qui s'est réellement passé à cette époque lointaine. Les manuscrits de la Mer Morte découverts dans les années 40 du XXe siècle restent l'une des plus intrigantes énigmes de l'archéologie et de la religion. Ces anciens textes, contenant des écrits juifs et des sectes ayant précédé le christianisme, ne sont pas seulement des artefacts historiques, mais de véritables clés pour comprendre les croyances religieuses de l'époque. Ce qui est choquant, c'est que certains chercheurs affirment que le Vatican garde sous clé les textes les plus controversés, capables de bouleverser notre vision du christianisme primitif. Quels sont donc ces textes qui pourraient provoquer une telle tempête? Certaines sources indiquent des fragments qui pourraient changer notre perception du rôle de Jésus-Christ et de ses enseignements. Par exemple, un des manuscrits, connu sous le nom de « Texte du Nouvel Enseignement », décrit des vues alternatives sur les commandements qui sont clairement en contradiction avec ceux acceptés dans les évangiles canoniques. Mais ce qui est encore plus intrigant, c'est que le Vatican ne conserve pas seulement les manuscrits trouvés à Qumran. Dans ses archives, il y a d'autres documents qui pourraient compléter ou même contredire les narratifs historiques existants. Les recherches montrent que certains de ces textes pourraient avoir été écrits par les disciples de Jésus, ce qui les rend extrêmement précieux pour comprendre ses enseignements. Parmi les chercheurs, il y a des divergences quant au contenu et à l'importance de ces textes. Certains pensent que leur divulgation pourrait ébranler l'autorité des enseignements chrétiens traditionnels, tandis que d'autres affirment qu'ils pourraient simplement élargir nos horizons de compréhension. Par exemple, dans un des manuscrits, il est question d'un maître juste dont l'identité reste un mystère. Certains chercheurs suggèrent que cela pourrait être une référence à Jésus ou à ses maîtres, remettant ainsi en question les traditions biographiques sur lui. Le Vatican ayant accès à ces textes
pourrait les utiliser à son avantage en maintenant le statu quo. Mais que se passerait-il si nous pouvions bientôt voir ces documents? Il a récemment été annoncé que le Vatican envisage de numériser son archive. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour l'étude et l'analyse, mais quelles en seront les conséquences si les portes s'ouvrent sur ces pages oubliées de l'histoire? Il y a des rumeurs selon lesquelles certains textes pourraient mentionner d'autres messies, remettant en question la singularité de Jésus comme sauveur. Et tandis que certains chercheurs tentent de déchiffrer les fragments restants, d'autres se demandent comment ces découvertes pourraient influencer la société moderne dont la foi repose sur les interprétations traditionnelles. Il est important de comprendre que ce ne sont pas seulement des manuscrits anciens, ce sont des bombes à retardement potentiel capables de transformer le paysage religieux. Chaque nouvelle découverte attise l'intérêt sur le sujet, et peut-être bientôt nous découvrirons, nous, les secrets que le Vatican cache. Et maintenant, imaginez qu'un de ces manuscrits mentionne une femme apportant la lumière, ce qui nous fait réfléchir. Qui est-elle et quel rôle a-t-elle joué dans l'histoire du christianisme? L'étoile de Bethléem, probablement l'un des phénomènes célestes les plus énigmatiques de l'histoire de l'humanité, et qui sait quel document pourrait se trouver au Vatican, expliquant sa nature. Imaginez, il y a 2000 ans, à l'est, dans le ciel, une étoile brillante est apparue qui, selon la légende, a indiqué le lieu de naissance de Jésus-Christ. Et voici la question. Qu'était-ce donc? Certains astronomes suggèrent que cela pourrait avoir été une rare conjonction de planètes, par exemple Jupiter et Saturne, qui s'est produite en l'an 6 avant notre ère. Cette conjonction aurait pu créer une lumière si brillante qu'elle était visible même par une nuit claire. Mais ce n'est pas encore le plus étrange. Certains scientifiques avancent l'hypothèse que l'étoile de Bethléem pourrait avoir été une comète, émettant une lumière brillante et laissant une longue traînée. Il est intéressant de noter que de telles comètes apparaissent dans le ciel environ une fois tous les quelques dizaines d'années, mais l'une d'elles aurait pu être à l'origine de ce phénomène légendaire. Savez-vous ce qui est encore plus troublant? Dans le traité chinois ancien d'astronomie, les Annales des anciens événements, il est mentionné une comète brillante visible à la même époque que la naissance du Christ. Des parallèles entre ces événements pourraient nous amener à réfléchir sur ce qui s'est réellement passé. Au Vatican, il pourrait y avoir des manuscrits éclairant ce phénomène céleste, mais leur contenu reste un mystère. Peut-être y a-t-il un document décrivant des observations astronomiques de l'époque, ou des enregistrements de la manière dont les prêtres interprétaient les phénomènes célestes pour expliquer leurs propres prophéties. Par exemple, dans le premier livre de la magie, il est écrit comment les astrologues utilisaient les étoiles pour prédire l'avenir, ce qui a conduit de nombreuses personnes à chercher des signes dans le ciel. Imaginez que ces enregistrements pourraient contenir des informations sur différentes théories qui existaient alors et qui auraient pu expliquer comment les anciens percevaient l'étoile de Bethléem. Et si, dans ces documents, il y avait mention de la manière dont les savants de l'Antiquité tentaient de prédire son apparition? Cela pourrait complètement changer notre perception de l'astronomie de cette époque. L'une des versions les plus intrigantes affirme que l'étoile de Bethléem n'était pas seulement un phénomène astronomique, mais un symbole utilisé pour transmettre des informations sur l'arrivée du Messie. Peut-être est-ce pour cela que l'étoile était considérée comme un signe si important. Sa brillance et son unicité auraient pu servir de signal pour que les gens se tournent vers ce qui se passait sur Terre. Et savez-vous ce qui est encore plus fou? Certains scientifiques affirment que ce phénomène
pourraient avoir été liées à des catastrophes naturelles, comme des éruptions volcaniques qui provoquent des éclats de lumière dans le ciel. Quelle est l'ampleur de ces mystères et comment pourraient-ils changer notre compréhension de l'histoire? La liaison du Vatican avec le Saint Graal suscite un intérêt extraordinaire et de nombreuses controverses. On raconte que cet artefact mystérieux, qui, selon la légende, est la coupe dont Jésus a bu lors du dernier repas, pourrait se trouver dans des cachots secrets sous le palais apostolique. Ces rumeurs sont renforcées par le fait que le Vatican a collecté et conservé pendant des siècles des reliques inestimables dont beaucoup ont été perdus ou détruits. Mais que pourrait bien se cacher dans ces souterrains? Les recherches montrent qu'il y a des kilomètres de labyrinthes et de chambres sous le palais apostolique qui pourraient abriter des artefacts dont nous n'avons même pas idée. L'intrigue s'intensifie lorsque l'on se rappelle que, au XIIe siècle, des reliques qui pourraient être liées au Graal se trouvaient là. Par exemple, les chroniques historiques mentionnent que les chevaliers de la Table ronde cherchaient cet artefact, et certains d'entre eux, selon les légendes, auraient visité le Vatican. Imaginez maintenant que l'un de ces cachots secrets renferme le véritable Graal, entouré de mystères et gardé pendant des siècles. Mais ce n'est pas tout ce qui est étrange. Certaines théories affirment que le Graal ne serait pas seulement un objet physique, mais un symbole contenant des connaissances et des mystères perdus pour l'humanité. Cela nous amène à penser que le Vatican pourrait posséder non seulement des trésors matériels, mais aussi des trésors spirituels. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Au XXe siècle, plusieurs chercheurs célèbres ont tenté d'accéder aux archives du Vatican, croyant qu'elles pourraient contenir des documents prouvant l'existence du Graal. Ces tentatives se sont généralement soldées par des échecs et même des persécutions. Certains archives restent fermées aux chercheurs, et seuls les élus peuvent lever le voile du mystère. Cela soulève la question: que cache-t-il exactement? Croyez-vous que le Graal existe vraiment, ou est-ce simplement un mythe créé pour soutenir le pouvoir de l'Église? Quoi qu'il en soit, une chose reste certaine: le mystère du Graal ne quitte pas l'esprit de nombreux gens, et chaque année apparaissent de nouvelles théories et hypothèses. Les chercheurs continuent de chercher, et peut-être un jour découvrirons-nous ce qui se cache dans ces souterrains mystérieux, où chaque mot pourrait changer notre vision de la religion et de l'histoire. La localisation des reliques bibliques, telles que l'Arche de l'Alliance, est devenue un véritable mystère qui attire l'attention des historiens et des chercheurs d'aventure depuis des siècles. Selon la Bible, l'Arche était un coffre en or contenant les tables de la loi, et sa perte a donné lieu à de nombreux mythes et théories. Ce qui est vraiment choquant, c'est que beaucoup pensent que le Vatican possède des informations sur son véritable emplacement. Le Vatican, avec ses archives mystérieuses et ses textes anciens, se trouve au cœur de cette histoire intrigante. Savez-vous ce qui se passe lorsque les chercheurs tombent sur des mentions de l'Arche dans des manuscrits anciens? Ils trouvent des références à son stockage dans divers endroits, de la montagne de Névé à l'Éthiopie. Certains affirment même qu'il aurait été transféré en Italie. Par exemple, au VIe siècle, l'empereur éthiopien Ménélique II, selon la légende, a ramené l'Arche dans son pays, et depuis lors, elle est devenue un objet de vénération dans l'église Sainte-Marie de Sion à Aksum. Mais ce n'est pas tout. Les archéologues et les théologiens notent que le Vatican conserve dans ses archives des documents qui pourraient éclairer le sort de l'Arche. Par exemple, il est fait mention dans un document que, au XIIIe siècle, le pape Innocent III a envoyé une lettre où il était question de reliques sacrées
sous la protection de l'Église. Imaginez cela. Au XXe siècle, dans les années 1970, des chercheurs ont découvert sous une ancienne église de Rome une structure qu'ils pensent être une partie d'un dépôt pour reliques sacrées. Cette découverte a suscité des débats et des spéculations sur le fait que l'Arche de l'Alliance ou ses parties pourraient se trouver au Vatican. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Dans une lettre envoyée au pape, il est dit que le Vatican possède des connaissances qui peuvent changer l'histoire. Cette lettre, datée du XVIIIe siècle, contenait des références à des sources textuelles anciennes qui indiquaient l'emplacement de l'arche. Dans ce contexte, de nombreux experts se posent la question: que c'est exactement le Vatican? Il est connu que de nombreux chercheurs ont tenté d'obtenir l'accès aux archives, mais en vain. Il existe même des rumeurs selon lesquelles certains archives sont cachées au public et pourraient contenir des informations capables de changer notre vision des reliques bibliques. Mais ce qui est encore plus intrigant, c'est que, au XXIe siècle, un groupe de scientifiques a fait appel aux technologies modernes pour étudier les textes anciens et les reliques qui pourraient indiquer l'emplacement de l'arche. Ils ont découvert que certains de ces textes, écrits dans des langues aujourd'hui considérées comme mortes, contenaient des cartes et des indications dont personne ne soupçonnait l'existence. Cette nouvelle information suscite encore plus de questions et engendre de nombreuses théories sur l'endroit où se trouve réellement l'Arche de l'Alliance. Il existe même des hypothèses selon lesquelles elle pourrait se trouver dans des souterrains secrets sous le Vatican, dont personne ne sait rien. Mais ce n'est pas tout. Lors d'une conférence sur les reliques bibliques, il a été mentionné que dans certaines traditions chrétiennes, il existe une légende selon laquelle l'arche sera ramenée à la fin des temps. Que pensez-vous que cela pourrait signifier pour le monde moderne? L'Évangile de Judas est un texte qui a révolutionné les représentations des enseignements chrétiens traditionnels. Il affirme que Judas Iscario, le traître, était en réalité un disciple proche de Jésus et a accompli sa volonté en le trahissant pour accomplir une mission divine. Ce manuscrit, découvert en Égypte au milieu du XXe siècle, a longtemps été contesté. 70% du texte ont été perdus et seuls les fragments restants sont devenus connus grâce aux efforts des chercheurs comme Bart Ehrman, qui a étudié en détail ce document et son contexte. Il est intéressant de noter que cet évangile ne décrit pas simplement une trahison, mais révèle des profondeurs sur la nature de Dieu et de l'âme humaine. Le Vatican a longtemps nié l'authenticité de ce texte, affirmant qu'il ne correspond pas aux évangiles canoniques. Ce qui est vraiment choquant, c'est que dans cet évangile, Jésus dit à Judas: « Tu surpasseras tous les autres, car tu apporteras la victime. » Comment cela change-t-il notre perception de la trahison de Judas? Certains chercheurs suggèrent que les versions complètes de ce texte pourraient révéler encore plus de mystères sur le christianisme primitif, y compris peut-être des enseignements cachés sur des figures féminines comme Marie-Madeleine. Savez-vous que dans certains fragments, il est question d'êtres célestes et de leur influence sur les destins humains? Cette découverte soulève de nouvelles questions sur quels autres textes pourraient avoir été perdus ou cachés au public. Dans plusieurs bibliothèques anciennes, il pourrait y avoir des manuscrits contenant des versions alternatives des histoires bibliques qui pourraient radicalement changer notre regard sur la religion. Certains chercheurs affirment que, au fil des siècles, de nombreux témoignages textuels sur la vie de Jésus et ses enseignements ont été intentionnellement altérés ou détruits pour maintenir le pouvoir de l'Église. Et imaginez ceci. Dans une version de l'Évangile de Judas, il est décrit comment Jésus a transmis des connaissances secrètes à son disciple, en soulignant que la foi véritable
repose sur des révélations personnelles et non sur des dogmes. Alors, quelles autres idées profondes et provocatrices sur la divinité et la nature humaine se cachent derrière ces textes anciens? Peut-être des idées encore plus profondes et provocantes qui pourraient changer à jamais notre vision du christianisme. Il existe de nombreux manuscrits apocryphes non publiés qui pourraient radicalement modifier notre compréhension de l'histoire ancienne et de la religion. En particulier, la version complète du livre d'Enoch, découverte parmi les manuscrits de la Mer Morte, contient des descriptions fascinantes de contact avec des êtres célestes. Ce livre, daté probablement du IIIe siècle avant notre ère, raconte comment Enoch, le juste ancêtre, a été élevé au ciel, où il rencontrait des anges et même Dieu lui-même. Mais savez-vous que Enoch décrivait des êtres célestes si grands que leur dimension dépassait celle des humains ordinaires? Par exemple, dans un fragment, il est mentionné qu'un de ces anges avait une taille de 30 mètres. Comment est-ce possible? Ces géants, selon les textes, ne se contentaient pas d'exister, mais participaient à la création du monde, remettant en question les représentations traditionnelles de la création divine. Dans le livre d'Enoch, il est également mentionné que ces anges partageaient avec Enoch des connaissances qui auraient pu aider l'humanité, mais qui ont été oubliées. Il est intéressant de noter qu'un chapitre mentionne comment Enoch a été témoin de phénomènes célestes extraordinaires, comme des chars lumineux se déplaçant à une vitesse incroyable dans le ciel. Cela pose la question: les anciens pouvaient-ils vraiment observer des êtres célestes et leur technologie? Les manuscrits contiennent également des mentions du fait qu'Enoch était un enseignant de la justice et qu'il avait reçu des connaissances sur l'avenir de l'humanité. Mais ce n'est pas tout. Dans d'autres apocryphes, comme le livre d'Adam et Ève, il est décrit des rencontres des premiers hommes avec le ciel, où ils recevaient des révélations des gardiens célestes. Ces textes ne sont pas inclus dans les écritures canoniques, et leur contenu reste un mystère pour les chercheurs. Dans le livre d'Adam et Ève, il est détaillé comment les êtres célestes enseignaient aux premiers hommes divers métiers et connaissances, ce qui pourrait expliquer le développement rapide des civilisations anciennes. Mais ce n'est pas tout. Dans certains fragments, il est mentionné que ces êtres pouvaient changer de forme, prenant l'apparence d'êtres humains pour interagir avec l'humanité. Comment cela pouvait-il se produire? Les questions se multiplient. Certains chercheurs affirment que ces manuscrits pourraient contenir des messages de civilisation extraterrestre cherchant à transmettre leur sagesse aux humains. Par exemple, des fragments trouvés dans le désert du Negev contiennent des descriptions de technologies qui semblent incroyables pour leur époque. Cela ouvre des perspectives fascinantes pour l'étude des croyances anciennes et leurs liens potentiels avec des contacts avec d'autres mondes. Et savez-vous que certains scientifiques suggèrent même que ces textes pourraient être la clé pour comprendre des événements mystérieux comme le déluge, mentionné dans diverses cultures à travers le monde? Ces manuscrits anciens continuent de rester un mystère, plein de découvertes fascinantes et de mystères non résolus. Parmi la multitude de textes qui n'ont pas été inclus dans la Bible, il existe plusieurs évangiles capables de transformer notre compréhension de la vie de Jésus. Par exemple, l'évangile de Thomas, contenant 126 sentences, présente Jésus comme un enseignant de connaissances secrètes qu'il transmettait uniquement aux élus. Dans ce texte, on peut trouver des révélations telles que « Si vous devenez disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » Avez-vous jamais réfléchi pourquoi ces mots ont été rejetés par l'Église? La réponse réside dans le désir d'établir une doctrine unique qui exclurait toute déviation de l'enseignement orthodoxe. Mais ce n'est pas tout. Dans l'évangile de Marie, où Marie-Madeleine est présentée comme le principal disciple de Jésus,
il est décrit comment elle a reçu une révélation sur la nature du monde spirituel. Imaginez que dans ce texte, il est dit que l'âme humaine peut être dans un état éternel de lutte entre la lumière et les ténèbres. Cela contredit la représentation traditionnelle du salut par la foi et la rigueur. Que pensez-vous de ce qui est arrivé au texte qui remettait en question l'autorité de l'Église? Ils ont simplement été détruits. Par exemple, au XXXe siècle, les prêtres ont commencé à brûler activement ces évangiles pour éviter la propagation des idées hérétiques. Et maintenant, imaginez que certains de ces textes pourraient éclairer des moments personnels de la vie de Christ qui ont été cachés au public. Dans l'évangile de Judas, par exemple, il est décrit comment Judas Iscario n'a pas trahi Jésus, mais a exécuté sa demande, ce qui change radicalement notre perception de cette histoire bien connue. Saviez-vous que ce texte a été découvert en Égypte en 1978 et a été considéré comme perdu pendant longtemps? Il est considéré que ces regards alternatifs pourraient non seulement modifier notre compréhension de la vie de Jésus, mais aussi les bases du christianisme en soi. Mais ce n'est pas tout. Certains manuscrits mentionnent que Jésus avait des frères et sœurs, ce qui contredit l'enseignement de sa naissance immaculée. Si ces textes avaient été acceptés, peut-être aurions-nous perçu différemment ses relations familiales et son rôle dans la société. La question de ce que ces évangiles cachent reste ouverte, et chaque nouveau manuscrit découvert peut ajouter encore plus de mystère à ceux déjà connus. Savez-vous ce qui est le plus extraordinaire? Certains de ces textes étaient conservés dans la bibliothèque de Nag Hammadi, où des archéologues ont découvert plus de 50 manuscrits anciens en 1945. Les documents concernant Marie-Madeleine représentent un véritable trésor de mystères et d'énigmes qui continuent de fasciner les esprits des chercheurs et des amateurs d'histoire. Des recherches récentes montrent que les archives du Vatican contiennent des textes qui pourraient transformer notre compréhension de son rôle dans la vie de Jésus. Par exemple, dans un des manuscrits retrouvés dans la bibliothèque de Nag Hammadi, il est dit que Marie n'était pas seulement une disciple, mais aussi un maître important qui conseillait d'autres disciples. Savez-vous ce que cela signifie? Cela remet en question l'image traditionnelle de Marie comme simple témoin des événements. Dans certains de ces documents, il est affirmé qu'elle pouvait être la clé pour comprendre les enseignements secrets de Jésus qui n'ont pas été inclus dans le Nouveau Testament. Et ce n'est pas tout. Il est dit que dans le Vatican, il y a un parchemin décrivant une relation spéciale entre eux qui pourrait changer la vision du christianisme dans son ensemble. Mais attendez, il y a encore des détails plus choquants. Certains chercheurs pensent que dans les textes anciens, il y a des indices selon lesquels Marie et Jésus pouvaient être plus proches que simplement un maître et son élève. Cela remet en question même les dogmes les plus établis. Dans un des documents, il est mentionné qu'elle pouvait être non seulement son soutien, mais aussi son partenaire spirituel. Étant donné que ces textes ont été écrits à une époque où le christianisme était en formation, cela pourrait signifier que les vues sur son rôle étaient beaucoup plus complexes que nous ne le pensons. Savez-vous ce qui est le plus fascinant? Les chercheurs croient que certains de ces documents ont pu être intentionnellement cachés pour protéger la réputation de l'Église et préserver les représentations traditionnelles du rôle des femmes dans la religion. Imaginez maintenant que ces textes cachés pourraient contenir non seulement des mentions de Marie, mais aussi d'autres enseignements secrets qui pourraient révéler une nouvelle perspective sur le christianisme primitif. Cela soulève de nombreuses questions. À quel point cette énigme est-elle profondément ancrée dans l'histoire? Et quel sens cela pourrait-il avoir pour les croyants modernes? Le dévoilement de ces mystères pourrait radicalement transformer notre perception non seulement de Marie-Madeleine, mais aussi
de toute l'histoire du christianisme. Plonger dans ces documents pourrait conduire à de nouvelles découvertes qui attendaient leur heure sur les étagères du Vatican. Existe-t-il vraiment une tombe de l'apôtre Pierre sous la majestueuse basilique Saint-Pierre à Rome? Cette question hante les esprits des historiens et des archéologues depuis des décennies. Selon la version officielle, les reliques du saint se trouvent exactement là, mais des recherches menées au milieu du XXe siècle ont mis cette théorie en doute. En 2012, un groupe d'universitaires dirigé par l'archéologue Mario Livio a découvert de nombreux tombeaux datés du 1er siècle de notre ère, situés à environ 10 mètres sous l'autel de la basilique. Ces restes appartenaient probablement à des chrétiens primitifs, mais l'appartenance à Pierre n'a jamais été confirmée. De plus, une analyse de l'ADN réalisée en 2011 a montré que les découvertes ne correspondaient pas au profil génétique qui aurait pu appartenir à l'apôtre. Mais ce n'est pas tout. Dans l'une des découvertes, des éléments ont été trouvés qui pourraient indiquer un lien avec des pratiques funéraires païennes, remettant en question l'idée même d'un enterrement chrétien. Et voici la question. Que sont devenus les véritables restes de Pierre? Les archéologues ont avancé l'hypothèse que sa tombe aurait pu être déplacée peu après sa mort pour la protéger des persécutions. Si c'est le cas, où se trouve ce tombeau secret? Selon la légende, après la crucifixion de Pierre, ses amis auraient pu cacher ses restes dans les catacombes qui s'étendent sur de nombreux kilomètres sous Rome. Dans ces labyrinthes complexes, on trouve non seulement les tombeaux des premiers chrétiens, mais aussi des symboles mystérieux confirmant les théories sur les reliques cachées. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est qu'en 2012, dans l'une de ces catacombes, des fragments d'inscriptions anciennes ont été trouvés, indiquant des liens possibles avec l'apôtre. Ces inscriptions n'ont jamais été déchiffrées et leur contenu pourrait ouvrir de nouveaux horizons pour comprendre le christianisme à ses débuts. Si vous pensez que tout cela est des mystères, voici une autre question. En 2011, à Rome, des pièces anciennes ont été découvertes, l'une d'elles représentant un symbole lié à Pierre. Mais comment est-il arrivé là? Cela pose de nombreuses questions sur la manière dont ces restes ont été conservés au fil des siècles. En outre, au XXIe siècle, des archéologues ont trouvé des fragments de céramique qui pourraient indiquer que des rituels liés au culte de Pierre avaient lieu en cet endroit, ajoutant encore plus de mystère à cette histoire complexe. La tombe de l'apôtre Pierre attend-elle encore d'être découverte dans les entrailles de l'ancien Rome? Au cœur de la basilique Saint-Pierre, une chambre mystérieuse existe, dont les légendes circulent depuis plusieurs siècles. Les chercheurs supposent qu'elle pourrait contenir des artefacts inestimables liés au christianisme primitif, et peut-être même les restes de l'apôtre Pierre lui-même. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que cette chambre se trouve à plus de 30 mètres sous terre et est connectée à un réseau de catacombes anciennes qui s'étendent sous tout Rome. Imaginez cela, des couloirs étroits, éclairés seulement par la lumière des torches, menant à l'endroit où les premiers disciples de Jésus priaient. De nombreux archéologues affirment que cette chambre pourrait contenir non seulement des reliques saintes, mais aussi des documents qui ont changé le cours de l'histoire. Savez-vous ce qui est encore plus intriguant? Au XVIIIe siècle, l'Église catholique a mené des fouilles secrètes sous la basilique et des fragments d'inscriptions anciennes en grec ont été découverts, mais jamais déchiffrés. Que pouvaient-ils contenir? Peut-être des messages secrets des premiers chrétiens qui pourraient éclairer les temps troublés de leur vie. Et voici où cela devient vraiment fou. Dans certaines sources, il est mentionné que cette chambre pourrait être camouflée sous des greniers ordinaires, utilisés pour stocker les objets liturgiques. Ainsi, si quelqu'un essayait de trouver ce trésor,
Il pourrait même ne pas se douter de son existence. De plus, il existe des rumeurs selon lesquelles cette chambre renfermerait non seulement des artefacts, mais aussi des livres anciens qui pourraient changer notre compréhension du christianisme. Comment est-ce possible? Probablement parce que, à différentes époques historiques, l'Église cherchait à cacher ou à protéger certains savoirs du public. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Au XVIIIe siècle, un cardinal a affirmé avoir vu dans cette chambre des parchemins décrivant la vie de Pierre, ses secrets et ses derniers jours sur terre. Mais ces parchemins n'ont jamais été retrouvés et leur emplacement reste un mystère. Il existe également des hypothèses selon lesquelles cette chambre aurait pu servir de refuge secret pour les chrétiens pendant les persécutions. Les chercheurs établissent des parallèles entre cette chambre et la crypte de Saint-Sébastien, où les premiers chrétiens cherchaient refuge. Comment ces caches souterraines pouvaient-elles interagir? La réponse à cette question pourrait ouvrir de nouveaux horizons dans la compréhension de l'histoire chrétienne. Mais ce n'est pas tout. Au cours des dernières années, un groupe de chercheurs de l'Université de Rome a commencé à effectuer des recherches non invasives à l'aide de géoradars, et les résultats ont été stupéfiants. Ils ont découvert des anomalies dans la structure du sol, indiquant la présence de grandes cavités et de possibles passages non mentionnés dans les sources historiques. Que cache-t-on derrière ces murs? Peut-être un lieu où se trouvent des objets qui pourraient réécrire l'histoire du christianisme primitif, et cette découverte pourrait devenir une véritable sensation mondiale. Au cœur du Vatican pourrait se cacher un codex qui pourrait révolutionner notre compréhension des technologies des anciennes civilisations. Ce manuscrit, connu sous le nom de Codex Vatican, est censé contenir des enregistrements sur des mécanismes complexes dont nous n'avons même pas idée. Il y est mentionné des dispositifs utilisant l'énergie solaire, ce qui remet en question nos connaissances sur le moment où l'humanité a commencé à exploiter les sources d'énergie renouvelables. Par exemple, un fragment décrit un mécanisme capable de concentrer les rayons du soleil pour chauffer l'eau, ce qui aurait pu permettre la création de machines à vapeur précoces. Imaginez que tout cela se passait il y a des milliers d'années, avant que les machines à vapeur ne deviennent courantes au XIXe siècle. Certains chercheurs sont convaincus que ce codex pourrait contenir des secrets ayant permis aux anciennes civilisations, telles que les Égyptiens et les Sumériens, de construire des pyramides et d'autres édifices monumentaux grâce à des technologies nous restant inconnues. Dans certaines parties du codex, il est fait mention de constructions utilisant des alliages légers qui auraient pu grandement faciliter la construction. Mais ce n'est pas tout. Le codex évoque également des pratiques médicales qui pourraient avoir précédé les méthodes chirurgicales modernes, y compris des descriptions d'opérations réalisées avec l'utilisation d'anesthésiques, ce qui semble incroyable pour les époques anciennes. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Certaines pages du codex, qui ont été préservées, contiennent des images de mécanismes complexes rappelant les horloges modernes, ce qui remet en question nos connaissances en mécanique et en mathématiques de l'époque. Le Vatican conserve ce patrimoine dans le plus grand secret, et l'accès aux documents est limité. Officiellement, il est affirmé que le codex n'existe pas, mais de nombreux bruits de couloirs et théories font penser que ces pages renferment des connaissances capables de changer l'histoire de l'humanité. Selon certaines sources, certains dessins abstraits du codex auraient été découverts dans d'autres archives, et leur analyse montre la présence de niveaux élevés de pensée scientifique. Une telle découverte, datée du 1er siècle de notre ère, illustre comment créer des plantes avec des caractéristiques améliorées, ce qui soulève des questions sur la modification génétique antérieure à notre époque.
Ces faits deviennent de plus en plus intrigants lorsque nous réalisons que de tels savoirs pourraient avoir été perdus en raison d'événements catastrophiques comme la chute de l'Empire romain. Ce codex pourrait bien contenir les clés pour comprendre comment les anciennes civilisations affrontaient les défis de leur temps. Et ce qui est encore plus fascinant, certains chercheurs suggèrent que parmi les pages pourraient se trouver des indications sur des sources d'énergie que nous ne pouvons même pas imaginer, y compris l'utilisation des champs magnétiques. Cela ouvre des portes à des questions infinies sur ce que nous pourrions encore découvrir si ce codex devenait accessible à l'étude. La coupe de la Seine, dont il est question, est l'un des artefacts les plus énigmatiques de l'histoire du christianisme. La légende raconte qu'il s'agit précisément de la coupe dont Jésus-Christ buvait lors de la dernière scène. Selon la tradition, elle aurait été fabriquée à partir de matériaux précieux tels que l'or et les émeraudes et aurait possédé une force incroyable. Il est intéressant de noter que certains historiens affirment que cet artefact a été perdu au cours des croisades lorsque les chevaliers cherchaient des reliques sacrées. 80% de toutes les mentions de la coupe sont liées à différents mythes et légendes, mais le véritable sort de la coupe reste un mystère. Et si elle était réellement conservée dans les archives secrètes du Vatican? Le Vatican, connu pour son mystère et la protection des reliques anciennes, pourrait cacher de nombreux secrets, y compris celui-ci. Certains chercheurs suggèrent même que la coupe a pu être cachée après avoir été recherchée pendant des siècles pour la protéger des vandales potentiels. Et maintenant, le plus extraordinaire. Au XVIIe siècle, une version de l'histoire affirmait que la coupe avait été découverte à Jérusalem et ramenée en Europe, mais elle a depuis disparu. Il est intéressant de noter qu'au même siècle, des rumeurs ont circulé sur son éventuelle présence en Espagne, mais aucune de ces affirmations n'a été confirmée. Le XVIIIe siècle a apporté de nouvelles spéculations sur le fait que la coupe aurait pu faire partie de certaines collections célèbres, mais la plupart d'entre elles s'avérèrent être des contrefaçons. Si vous pensiez que c'était extraordinaire, attendez la suite. Au XXe siècle, certains chercheurs ont commencé à établir un lien entre la coupe et d'autres artefacts historiques, tels que le Saint Graal, qui est également entouré de nombreux mythes. Il existe même des informations selon lesquelles, au XXIe siècle, un ancien livre a été découvert au Vatican mentionnant la coupe, mais l'accès à celui-ci est limité. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Certains croient que la coupe pourrait posséder des propriétés mystiques capables de guérir ou même de conférer l'immortalité, ajoutant ainsi une couche de mystère à cet artefact. Il existe même des théories selon lesquelles la coupe aurait fait partie d'un code plus complexe, indiquant l'emplacement d'autres reliques historiques. Par exemple, dans le texte lié à la coupe, il est question d'un lieu où la lumière de la lune rencontre les cieux. Cela pourrait désigner un point géographique précis qui n'a toujours pas été découvert. Certains chercheurs pensent que l'accès à cette information pourrait être limité non seulement en raison de la protection, mais aussi à cause de son potentiel danger pour l'humanité. Il est tout à fait possible que la coupe soit toujours conservée dans les cachettes du Vatican, attendant son heure. Parmi les documents conservés liés au procès des Templiers, se trouve un archive qui est impressionnant par son volume et sa précision. Dans ces procès-verbaux d'interrogatoire, on peut trouver plus de 70 volumes remplis de témoignages et de preuves qui éclairent la vie intérieure de l'ordre. Réfléchissez-y, certains de ces interrogatoires duraient jusqu'à 8 heures, et les accusations variaient de l'hérésie à l'adoration des idoles. Le plus fascinant, de nombreux participants à ces procès, comme Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre, faisaient des déclarations choquantes qui suscitent encore des débats parmi les historiens. Par exemple, dans l'un des interrogatoires,
il mentionne un rituel mystérieux qui était pratiqué uniquement pendant la pleine lune, et cela a donné naissance à de nombreux mythes sur les Templiers. Mais ce n'est pas tout. Les procès-verbaux font mention de trésors qui, selon les rumeurs, étaient cachés dans divers coins d'Europe et sur lesquels s'étaient lancés non seulement les rois, mais aussi les simples paysans. Dans l'un des interrogatoires, il est question d'une carte mystérieuse qui aurait pu indiquer l'emplacement de ces richesses, mais, hélas, la carte elle-même n'a pas été trouvée. Intriguant aussi, le fait que de nombreux Templiers, ayant avoué l'hérésie, aient ensuite changé leur déclaration, ce qui pose la question sur les méthodes d'interrogatoire utilisées par l'Inquisition. La pression psychologique et les menaces utilisées peuvent être expliquées par les conditions choquantes dans lesquelles ils se trouvaient. Certains des interrogatoires documentent des contradictions évidentes dans les témoignages, ce qui soulève la question de leur véritable culpabilité ou si tout cela était une partie d'un jeu politique de l'époque. De plus, parmi les enregistrements, on trouve des noms de personnes qui, semble-t-il, n'avaient aucun lien avec l'ordre, mais dont les noms sont mentionnés dans le contexte des procès. Cela pose la question de quels autres secrets pourraient être cachés derrière ces archives. Peut-être qu'il existe des documents non divulgués contenant des informations sur des alliances secrètes et des complots qui pourraient changer notre perception de l'histoire. Quelles étaient les vraies raisons de la persécution des Templiers? Les réponses pourraient être cachées dans ces enregistrements qui ne sont pas encore accessibles au grand public. Et savez-vous ce qui est le plus choquant? Certains enregistrements pourraient indiquer des secrets non divulgués qui sont encore conservés dans les archives impériales ou sont conservées des informations sur des trésors perdus au fil des siècles. Le trésor légendaire des Templiers, dont on raconte qu'il pourrait être sous le contrôle du Vatican, attire l'attention des chercheurs et des aventuriers depuis des siècles. Les trésors qui, selon les hypothèses, auraient pu inclure de l'or, des bijoux et des reliques saintes, ont été perdus après la dissolution de l'ordre au XIVe siècle. Tandis que certains croient que les trésors ont été cachés dans divers endroits à travers l'Europe, d'autres affirment que certaines parties pourraient avoir été secrètement transférées à Rome. Savez-vous qu'au XVIIIe siècle, un des papes, Benoît XII, a publié un décret pour les recherches des catacombes du Vatican? Cela pourrait être lié à la recherche de preuves sur l'emplacement des trésors. Certains chercheurs pensent que les Templiers utilisaient un réseau complexe de tunnels souterrains qui reliaient des lieux clés à Rome et pourraient avoir été utilisés pour le transport de valeurs. Ces tunnels, dont la longueur atteint plusieurs kilomètres, auraient pu apporter les trésors dans des caches secrètes sous la basilique Saint-Pierre, précisément au moment où l'ordre était sous pression. Et maintenant, le plus fou. Certains documents trouvés dans les archives du Vatican suggèrent que certaines parties des trésors pourraient avoir été transférées à la gestion de l'Église. Imaginez, de l'or et des reliques qui appartenaient autrefois aux chevaliers, maintenant conservés dans les trésors du Vatican, soigneusement protégés. Mais comment cela a-t-il pu se produire? Selon certaines versions, cela aurait été fait par des tractations secrètes avec les autorités locales qui cherchaient la protection contre les Templiers. D'autres affirment que les trésors auraient été confisqués lors des interrogatoires et des enquêtes lorsque l'ordre était persécuté. Et ce qui est encore plus choquant, certains artefacts qui pourraient confirmer ces théories sont toujours dans des archives fermées, inaccessibles aux chercheurs, et personne ne sait ce qui pourrait se cacher derrière ces murs. Peu de temps après la dissolution de l'ordre à Rome, des disparitions mystérieuses de valeurs qui pourraient appartenir aux Templiers ont commencé. En particulier, entre 1336 et 1338,
de nombreux vols dans les églises et les monastères ont été signalés qui pourraient être liés à la recherche des trésors. Les difficultés à trouver des preuves sont exacerbées par le fait que de nombreux documents ont été détruits ou perdus au cours des événements historiques. Au fil des siècles, divers chercheurs ont tenté de résoudre le mystère du trésor perdu, mais aucun d'eux n'a pu en trouver la trace. Il est important de noter que même les technologies modernes, comme le géoradar et la photographie spatiale, n'ont pas pu déterminer l'emplacement exact de ces trésors mystérieux. Et maintenant, le plus fou, au XXIe siècle, plusieurs scientifiques ont commencé à utiliser des cartes anciennes, sur lesquelles, selon les croyances, les lieux des trésors sont marqués, et cela pourrait conduire à une découverte qui remettrait en question notre compréhension des Templiers et de leur héritage. Parmi les innombrables mystères du christianisme, les reliques des premiers martyrs occupent une place particulière, pouvant être cachées dans des lieux inaccessibles pour la plupart. Par exemple, dans les catacombes de Rome, où reposent les restes de plus de 100 000 martyrs chrétiens primitifs, il est dit qu'il y aurait des artefacts sacrés qui pourraient changer notre perception des premières années du christianisme. Savez-vous que dans ces catacombes ont été découvertes des reliques qui pourraient appartenir à des saints comme Saint Pierre ou Saint Paul? Ces artefacts, y compris des fragments de leurs vêtements et même des récipients dont ils se servaient, sont conservés dans des conditions de stricte confidentialité. Mais ce n'est pas tout. Certaines de ces reliques ont été temporairement exposées au Vatican et seuls les élus y ont eu accès. En 2018, lors d'une telle exposition, des fragments de reliques ont été présentés, affirmant qu'ils appartiennent à Sainte Agnès, martyre du IIIe siècle. Cette exposition a attiré l'attention des croyants et des historiens, mais l'accès aux reliques était strictement limité. Dans ce contexte, il est important de mentionner qu'en Europe, il existe de nombreux autres lieux secrets. Par exemple, en Espagne, dans le monastère de Santa Maria, la Real de la Navas, se trouve une collection de reliques, y compris des fragments de reliques de Saint Jacques, qui, selon les légendes, auraient été apportés dans ce monastère au IXe siècle. Cependant, seule une petite partie de ces reliques est accessible pour la visite, tandis que la majorité reste sous clé dans des lieux de stockage spéciaux. Que pensez-vous qui pourrait se cacher derrière ces portes? Les historiens affirment que certaines de ces collections pourraient contenir des documents éclairant les premières années de l'Église chrétienne. Par exemple, des enregistrements sur le supplice des premiers de martyrs, ou même des lettres écrites par les apôtres, qui pourraient changer notre compréhension de leurs enseignements. Mais ce n'est pas tout. Dans les catacombes, il pourrait y avoir des fragments de textes anciens perdus au fil des siècles. Savez-vous que certains de ces textes pourraient contenir des enseignements qui n'ont pas été inclus dans le Nouveau Testament? Dans un des lieux de stockage à Jérusalem, des archéologues ont découvert un parchemin que les spécialistes pensent avoir été écrit par l'un des disciples de Jésus-Christ. Ce parchemin, long de plus de 2 mètres, contient des mentions d'événements non documentés dans les textes canoniques. Cependant, l'accès à cet artefact est strictement limité et seuls quelques chercheurs ont le droit de l'étudier. Il existe même des rumeurs selon lesquelles dans un des monastères sur la Terre Sainte se trouvent des reliques liées aux derniers jours de Jésus qui pourraient changer notre perception de sa vie et de son ministère. La question est de savoir quand ces trésors seront présentés au grand public et ce qu'ils pourraient révéler au monde. L'index des livres interdits, connu sous le nom d'Index Expurgatorius, cache des œuvres qui, il y a plus de 400 ans, étaient jugées trop dangereuses pour l'esprit et l'âme. Par exemple, au XVIe siècle, l'Église catholique a publié pour la première fois une liste d'œuvres soumises à la censure, incluant des livres d'auteurs tels que Martin Luther et Jean Calvin. Savez-vous ce qui est le plus choquant?
Cette liste s'est élargie et mise à jour au fil des siècles, et ce n'est qu'en 2001 qu'elle a été définitivement abolie. À son apogée, au XVIIIe siècle, elle comptait plus de 300 œuvres. Ces livres pouvaient aborder des thèmes perçus comme une menace pour la foi et la morale publique, comme les découvertes scientifiques ou les réflexions philosophiques remettant en question les révélations divines. Alors, quelles œuvres exactement étaient interdites? Dans cette liste, on pouvait trouver des œuvres de personnalités telles que Goethe, Dostoïevski et même Platon. Mais ce n'est pas tout. Il existe de nombreux livres qui restent encore secrets, et leur contenu suscite même des débats parmi les historiens et les chercheurs. Par exemple, certains historiens affirment que les archives du Vatican contiennent des œuvres qui pourraient changer notre compréhension de la religion et de son histoire. Il y a même des rumeurs selon lesquelles ces œuvres secrètes mentionnent des textes perdus influençant la doctrine chrétienne. Mais ce n'est pas tout. Certaines d'entre elles pourraient contenir des secrets qui pourraient choquer à la fois les sociétés religieuses et laïques. Que cache donc cet archivage mystérieux? 80% des œuvres qui ont jamais été incluses dans l'index ont été écrites entre le XVIe et le XVIIIe siècle, et la majorité d'entre elles ont été rapidement détruites ou disparues. Cependant, des copies existent encore, que l'on peut trouver uniquement dans les bibliothèques les plus rares du monde. Savez-vous que certaines de ces livres ont été écrits en latin ou en grec, ce qui les rend peu accessibles au grand public? Intriguant, n'est-ce pas? Les chercheurs continuent de tenter de percer les mystères de ces œuvres et de comprendre pourquoi elles étaient autrefois jugées si dangereuses. On estime qu'il existe plus de 100 000 livres qui auraient pu figurer dans cette liste s'il y avait eu un équivalent moderne de l'index. Et ce qui est encore plus fascinant, certaines de ces œuvres suscitent encore des débats et des discussions actives. Par exemple, les œuvres des penseurs contemporains abordant des thèmes de morale, de politique et de science peuvent susciter le même trouble que leurs prédécesseurs anciens. Et que dire des œuvres qui n'ont pas pu figurer dans cette liste mais ont quand même eu un impact sur la société? Par exemple, quels livres pourraient être les prochaines si l'index était de nouveau en vigueur? Le palais pontifical, au fil des siècles, a été non seulement le centre de la puissance religieuse, mais aussi un lieu où l'alchimie et les sciences se sont entrelacées dans la quête de la pierre philosophale. Savez-vous que, au XVIe siècle, l'un des plus célèbres alchimistes, Paracelse, rêvait du soutien du Vatican pour ses expériences? Ses idées sur la transmutation des métaux et la création d'élixirs de vie ont attiré l'attention des dignitaires ecclésiastiques et bientôt, des laboratoires alchimiques ont vu le jour au Vatican où prêtres et savants menaient des expériences audacieuses. Dans ces salles mystiques, remplies d'arômes de plantes et de métaux, on ne cherchait pas seulement l'or, mais la réponse à la question de l'immortalité. Le pape Alexandre VI, connu pour son soutien aux arts et aux sciences, a activement encouragé les recherches alchimiques et au début du XVe siècle, son alchimiste personnel a été nommé pour développer de nouveaux procédés. Vous ne le croirez pas, mais dans l'un de ces laboratoires, on a découvert un ancien livre contenant des recettes pour créer la pierre philosophale, écrit par un moine qui, selon les rumeurs, avait reçu ses connaissances de Hermès Trismégiste lui-même. Ce qui est encore plus intrigant, c'est que ces recherches impliquaient non seulement des Italiens, parmi eux figuraient des savants allemands, français et même orientaux. La Bibliothèque Vaticane a conservé de nombreux écrits où les alchimistes partageaient leurs découvertes sur les propriétés des divers minéraux et leur interaction avec les substances chimiques. Cependant, loin de tous les essais ayant réussi, de nombreux alchimistes ont rencontré l'incompréhension de la part des membres plus conservateurs de l'Église.
Parmi eux, certains croyaient en la puissance magique de la nature et cherchaient ses secrets jusqu'à leur dernière heure. Par exemple, l'alchimiste italien Girolamo Savonarola, qui, bien qu'il ait condamné certaines pratiques de son temps, cherchait également un moyen de créer la pierre philosophale. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que, lors de l'Inquisition, de nombreux textes alchimiques ont été brûlés et leurs auteurs persécutés. Cependant, dans les cercles secrets du Vatican, les traditions alchimiques ont continué à exister et, selon les historiens, certains de ces savoirs sont parvenus jusqu'à nous. Les chercheurs supposent que dans les sous-sols du Vatican, des manuscrits anciens pourraient encore être conservés, révélant les secrets de l'alchimie. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que, au XVIIIe siècle, lorsque l'intérêt pour la science et le rationalisme augmentait, le Vatican restait un lieu mystérieux où les expériences alchimiques continuaient à être menées sous le couvert du secret. De plus, dans un des archives du Vatican, on a trouvé des mentions selon lesquelles certains papes ont même consulté des alchimistes pour des conseils en matière politique, essayant d'utiliser leurs connaissances pour renforcer leur pouvoir. Et imaginez cela, dans une de ces notes, il est question de la création d'un élixir qui, selon les rumeurs, pouvait rendre un homme immortel. Mais que se passerait-il si je vous disais que certains scientifiques sont encore convaincus que la pierre philosophale existe vraiment et peut être trouvée? Les papes, disposant non seulement d'une autorité spirituelle, mais aussi de ressources politiques significatives, ont parfois initié des expériences alchimiques secrètes qui auraient pu transformer notre compréhension de la science et de la magie. Par exemple, le pape Sixte IV au XIVe siècle réunissait autour de lui les meilleurs savants et alchimistes de son époque pour explorer la possibilité de transformer des métaux ordinaires en or. Ce processus, connu sous le nom de transmutation, était non seulement un symbole de richesse, mais aussi un moyen d'obtenir des fonds pour financer des campagnes militaires et la construction de cathédrales majestueuses. Dans ce contexte, il est important de noter que l'un des alchimistes les plus célèbres de l'époque, Paracels, affirmait avoir découvert un moyen de créer la pierre philosophale, qui aurait non seulement pu transformer les métaux, mais aussi guérir les maladies. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que, malgré l'absence de preuves scientifiques, Paracels avait de nombreux disciples, et ses idées sur la fusion de la science et de la magie ont inspiré plusieurs générations. Au cœur du Vatican, dans des laboratoires secrets, les alchimistes travaillaient sur la création d'élixirs de longévité, espérant que leur découverte serait approuvée par le ciel. Il est connu que le pape Paul III a financé des recherches dans ce domaine au XVIe siècle, et certains de ces alchimistes ont même tenté d'utiliser des composants rares, comme le mercure et le plomb, dans leurs expériences. Ces substances, bien qu'elles soient dangereuses, étaient essentielles pour atteindre l'objectif ultime, la création d'un élixir de vie. Mais ce n'est pas tout. Dans les documents d'archives, il est mentionné que les alchimistes utilisaient même des cheveux et du sang humain dans leurs potions, croyant qu'ils possédaient des pouvoirs magiques. Sous le contrôle strict de l'Église, de nombreuses recherches étaient menées en secret, ajoutant ainsi un mystère à leur nature. Au XXe siècle, lorsque les méthodes scientifiques sont devenues plus rigoureuses, certains scientifiques ont commencé à réévaluer ces expériences anciennes, cherchant à y trouver des grains de vérité. Par exemple, une étude sur la possibilité de créer de l'or à partir de plomb, en utilisant des technologies modernes comme les réactions nucléaires, a montré que cela était théoriquement possible, bien que extrêmement coûteux. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Dans certains manuscrits alchimiques, des méthodes pour créer des pierres précieuses artificielles, en utilisant divers minéraux
alors considérées comme ordinaires, étaient décrites. Ces méthodes pourraient être les précurseurs des technologies modernes de synthèse, ce qui nous fait réfléchir à la distance parcourue par la science depuis lors. Dans les archives des monastères et cathédrales européens, des manuscrits contenant des rituels d'exorcisme non publiés et surprenants par leur originalité sont conservés. Par exemple, dans l'un de ces manuscrits, un rituel est décrit, incluant l'utilisation de poivre blanc et d'eau sacrée mélangée avec de l'écorce de chêne. Ce remède n'est pas seulement exotique, ces détails nous révèlent comment les prêtres du Moyen Âge percevaient les forces démoniaques. Savez-vous que dans certains cas, le rituel pouvait durer jusqu'à 3 jours, incluant des prières quotidiennes et des jeûnes? Les prêtres utilisaient souvent des incantations spécifiques qui pouvaient varier selon la région. Dans un exemplaire, une incantation de 32 lignes a été trouvée, chacune commençant par la phrase « Je t'invoque, esprit ». Cela donne l'impression que les exorcistes n'étaient pas seulement des exécutants, mais des acteurs actifs dans la lutte contre les forces maléfiques. Imaginez maintenant que certains rituels étaient effectués à la pleine lune, moment où l'on croyait que les démons étaient particulièrement puissants. Dans ces cas, le rituel incluait non seulement des prières, mais aussi des danses spéciales destinées à chasser les esprits maléfiques. De plus, dans certains textes, il est mentionné que pour renforcer la puissance magique, les exorcistes utilisaient des objets rituels, tels que des croix bénites à des jours particuliers, soulignant l'importance du temps et du lieu pour la réalisation du rituel. Et savez-vous ce qui est encore plus choquant? Dans un des manuscrits, il est mentionné que les exorcistes pouvaient utiliser des sons rappelant des cris pour effrayer les démons. Cela nous amène à comprendre que les exorcismes du Moyen Âge étaient beaucoup plus théâtralisés et émotionnels que nous pourrions l'imaginer. Il est intéressant de noter que certains rituels incluaient l'utilisation d'arômes tels que l'encens et la myrrhe, considérés comme purifiants. Il est mentionné dans certains manuscrits que dans un rituel, une huile spéciale, préparée selon une recette secrète, était utilisée pour chasser les esprits maléfiques. Dans certains manuscrits, des cas où les exorcistes utilisaient des éléments de musique pour tenter les démons de quitter le corps possédé ont été enregistrés. Par exemple, il est mentionné qu'un exorciste jouait de la lutte, et cela a soi-disant aidé à réussir le rituel. Il est important de comprendre que ces rituels n'étaient pas seulement une question de religion, mais aussi une partie des pratiques culturelles de l'époque, ce qui rend leur étude particulièrement captivante. Dans les archives, des enregistrements indiquent que certains de ces rituels étaient effectués en présence de communautés entières, soulignant leur importance collective et leur soutien. Il semble que ces anciens textes cachent des secrets qui pourraient changer notre compréhension non seulement de l'exorcisme, mais aussi de la vie spirituelle des gens au Moyen Âge. Et, selon vous, quels autres secrets pourraient se cacher parmi les pages poussiéreuses de ces manuscrits? Le Vatican, en tant que centre de l'Église catholique, a été témoin de nombreux changements violents de pouvoir, et chaque événement de ce genre a engendré des rumeurs terrifiantes sur des malédictions pesant sur les papes assassinés. L'un des cas les plus choquants s'est produit avec le pape Sixte II, qui a été assassiné en 1490. Sa mort était entourée de coïncidences étranges. Quelques jours avant la tragédie, son prédécesseur, le pape Innocent VIII, avait prédit que ses jours étaient comptés. Imaginez maintenant. Après sa mort, la ville de Rome a été frappée par des épidémies sans précédent et des milliers de personnes sont mortes au cours de l'année. Tout cela faisait penser aux gens que la malédiction du pape était réelle. Mais ce n'est que le début. En 1504, après l'assassinat du pape Jules II, des phénomènes mystiques
ont commencé au Vatican. Des sphères lumineuses apparaissaient sur la place Saint-Pierre, et les prêtres rapportaient des bruits étranges provenant des sous-sols. Les habitants affirmaient que les âmes des papes assassinés ne trouvaient pas de repos. L'aura mystique autour du Vatican s'est renforcée après l'assassinat du pape Alexandre VI en 1512. Est-ce un simple hasard que des émeutes massives ont éclaté à Rome peu après sa mort et que des éclairs brillaient sur la place Saint-Pierre, comme si la nature elle-même était contre le nouveau pape? On dit que son esprit erre encore dans les couloirs du Vatican et que sa présence se fait sentir lors des moments les plus tumultueux. Ou peut-être avez-vous entendu parler du pape Sixte IV, qui, selon les légendes, est devenu victime de sa propre malédiction après que ses adversaires l'ont maudit lorsqu'il essayait de prendre le pouvoir au Vatican. Pendant plusieurs années après sa mort, sa famille a été confrontée à de nombreux malheurs, y compris des morts mystérieuses et des chutes. Avez-vous déjà réfléchi pourquoi il y a tant d'événements mystérieux au Vatican et pourquoi ils sont tous liés à des changements violents de pouvoir? La réponse pourrait se trouver dans des prophéties anciennes, consignées dans des manuscrits qui ne sont toujours pas déchiffrés. Et ce qui est le plus mystérieux, en 1630, lorsque le pape Urbain VIII a été élu, des catastrophes naturelles ont frappé toute l'Europe, des inondations aux tremblements de terre, ce qui faisait se demander aux croyants si ce n'était pas un signe que le pouvoir papal était sous le regard des forces supérieures. C'est incroyable, mais même des siècles après ces événements, chaque nouveau pape se heurte à des signes étranges et certains affirment qu'ils entendent les murmures des papes assassinés, les avertissant des malheurs à venir. Que pensez-vous qu'il y a encore d'événements mystérieux cachés dans les archives du Vatican? L'histoire du papéate est remplie de mystères et de scandales, et certains noms pourraient avoir été intentionnellement rayés des listes officielles. Par exemple, le pape Félix III, qui régnait au VIe siècle, est connu pour son opposition résolue aux hérésies, mais son nom a disparu des archives, probablement en raison de conflits avec des dignitaires ecclésiastiques plus puissants. Imaginez, il aurait pu être le premier pape à essayer de réformer l'Église, mais il a rencontré une opposition telle que son héritage a été effacé de l'histoire. Et maintenant, le pape Étienne II, qui a régné seulement quelques jours, est devenu victime de complots. C'était un cas incroyable. Sa mort était si mystérieuse que beaucoup soupçonnaient un empoisonnement. Mais le plus fou, c'est que son nom a disparu des listes officielles et personne ne sait où se trouve sa tombe. 89 papes ayant régné avant le XIIIe siècle ont été exclus des registres, mais ce n'est pas tout. Dans l'histoire, il y a aussi des noms comme celui du pape Léon IX, qui a dû se concentrer sur les intrigues politiques plutôt que sur les questions spirituelles. Son règne est marqué par de nombreux scandales, y compris une tentative de restaurer les relations avec l'Église d'Orient, qui s'est soldée par un échec total. Imaginez que certains de ces scandales aient pu être si retentissants qu'ils ont simplement été étouffés. Le pape Jean XXIII, malgré ses tendances réformistes, a été accusé de corruption et de comportements inconvenants, ce qui a probablement joué un rôle dans son oubli. Mais ce n'est pas tout. Le pape Benoît XII, qui régnait au XIVe siècle, était connu pour ses vues hérétiques sur le salut des âmes, ce qui aurait pu également le conduire à être exclu de l'histoire officielle. Il est effrayant de penser à combien de papes secrets pourraient exister dans cette chapitre caché de l'histoire de l'Église. Il est fascinant de penser que certains d'entre eux pourraient changer notre perception du papat et de son influence sur le monde. Il semble que les archives du Vatican gardent encore beaucoup de secrets, et peut-être y trouvent des noms qui pourraient choquer la société moderne. Dans certains cas,
des manuscrits confirmant leur existence ont été détruits et leurs noms effacés de la mémoire. Souvenez-vous des papes qui ont tenté de changer le cours de l'histoire, mais qui ont échoué, ne laissant derrière eux qu'une ombre. La question est de savoir combien de ces noms sont restés dans l'oubli et ce qu'ils pourraient révéler sur le véritable visage de l'Église catholique romaine. Parmi les nombreux dossiers dont les noms sont restés gravés dans l'histoire, il en est un dont l'influence sur l'Église catholique romaine a été si grande qu'il peut être considéré comme le pape de l'ombre, bien qu'il ne soit jamais apparu dans les documents officiels. Il s'agit de cardinal Gennaro Sarto qui est devenu Pie X, mais avant cela, il a laissé une trace indélébile en coulisses. Savez-vous que pendant plusieurs décennies, il a été l'un des principaux artisans des décisions majeures de l'Église sans jamais détenir de titre officiel? Chaque mot et chaque action de cardinal Sarto était pris en compte par de nombreux cardinaux et évêques qui suivaient ses conseils. Aux conciles et aux assemblées, il se tenait toujours dans l'ombre, mais son influence se faisait sentir comme une légère brise changeant la direction d'un navire. Par exemple, lors des discussions sur les relations avec les protestants au début du XXe siècle, ces idées de réconciliation et de rapprochement ont formé la base des étapes ultérieures de l'Église. Comment pouvait-il exercer une telle influence tout en restant dans l'ombre? Parce qu'il maîtrisait ses relations et son influence pour promouvoir ses idées. Sa capacité de persuasion était si grande que même les papes, détenteurs du pouvoir officiel, se fiaient souvent à son avis comme à celui d'un conseiller avisé. Mais ce n'est pas tout ce qui le rendait unique. Cardinal Sarto a également activement travaillé à des réformes au sein de l'Église, qui étaient perçues comme audacieuses pour leur époque. Par exemple, il plaidait pour l'amélioration de la formation des prêtres et l'introduction de programmes sociaux, ce qui semblait être un pas radical dans un environnement conservateur. À un moment donné, il a même proposé de créer des commissions spéciales pour évaluer l'état de l'Église, ce qui fut une véritable innovation. Et maintenant, le plus intrigant, malgré son immense contribution, son nom n'apparaît dans la plupart des manuels d'histoire de l'Église. Pourquoi? C'est un mystère, mais peut-être son désir de rester dans l'ombre faisait-il partie de sa stratégie. Et ce qui est encore plus choquant, il a laissé des lettres personnelles où il décrivait ses pensées sur l'avenir de l'Église. Et ces lettres sont toujours conservées dans les archives secrètes du Vatican, attendant qu'on les découvre. Le miroir de la vérité, cet artefact mythique depuis des temps immémoriaux, fascine les esprits des chercheurs et des aventuriers. Imaginez un appareil capable de distinguer le vrai du faux, créé par des maîtres dont on ne connaît aujourd'hui que des fragments de texte. Dans certaines chroniques médiévales, il est décrit comme ayant la forme d'un ovale et étant fabriqué à partir d'un verre extrêmement rare, collecté à partir de sable, prélevé uniquement dans les coins les plus reculés d'Italie. Mais ce n'est pas tout. Selon les légendes, le miroir avait la propriété de changer de couleur en fonction de celui qui se tenait devant lui. Si une personne disait la vérité, la surface du miroir brillait d'une lumière dorée intense, tandis que le mensonge la rendait sombre et opaque. Savez-vous ce qui est encore plus mystérieux? Certains historiens affirment que le miroir était lié au pape Grégoire IX, qui, selon les rumeurs, l'utilisait pour démasquer les hérétiques parmi ses sujets. Dans un texte du XIIIe siècle, il est mentionné que le miroir de la vérité a été perdu lors des croisades et que son emplacement reste un mystère depuis. Selon les chercheurs, il aurait pu être conservé dans des catacombes secrètes de Jérusalem où les chevaliers templiers menaient leurs affaires. Ces guerriers mystérieux gardaient de nombreux secrets et certains croient qu'ils ont trouvé un moyen d'utiliser le miroir à leur propre fin,
que ce soit pour démasquer les traîtres ou pour chercher des trésors. Mais attendez, ce n'est pas tout. Certaines sources affirment que le miroir était lié aux pratiques alchimiques, qui étaient alors à leur apogée. Imaginez que les alchimistes tentaient de l'utiliser pour voir l'avenir et trouver des réponses aux questions qui tourmentaient l'humanité. Et voici un autre détail troublant. Dans un ancien manuscrit, il est dit que le miroir a été détruit lors d'un rituel raté effectué par un magicien qui essayait d'extraire ses forces secrètes. Cependant, malgré cela, les légendes sur le miroir de la vérité continuent de vivre, engendrant des mythes et des théories du complot sans fin. Pensez-vous que cet appareil mystérieux pourrait encore exister quelque part dans le monde, et que, s'il a vraiment survécu jusqu'à nos jours, il pourrait être caché dans les profondeurs d'un ancien temple, attendant son heure? Le Vatican, en tant que centre de l'Église catholique, a toujours été au centre de l'attention, et ce n'est pas seulement en raison de son pouvoir religieux. Savez-vous qu'il existe de nombreuses théories reliant le Vatican à des sociétés secrètes? Par exemple, les maçons, apparus au XVIIe siècle, ont été accusés de tentatives pour miner le pouvoir de l'Église. Certains historiens affirment qu'au XVIIIe siècle, lorsque le maçonnisme est devenu populaire en Europe, certains prêtres catholiques de haut rang ont effectivement rejoint ces sociétés. Dans ce contexte, il est intéressant de mentionner le pape Clément XII, qui en 1720 a publié une bulle condamnant le maçonnisme, mais dont le propre neveu était maçon. Comment est-ce possible? Cela crée une véritable énigme, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le plus étrange. De nombreux documents liés au Vatican et aux sociétés secrètes ont été classés secrets. Dans les années 1970 en Italie, un scandale a éclaté concernant la banque lorsqu'il a été révélé que le Vatican entretenait des liens financiers avec des cercles maçons. Dans cette affaire, le nom de Licio Gelli est apparu, qui était lié au régime fasciste et considéré comme le chef des maçons italiens. Il a été arrêté après que ses liens avec le Vatican et ses tentatives de manipuler la situation politique dans le pays ont été révélés. Et c'est là que commence vraiment le foutoir. Le Vatican a même participé à la création d'un club appelé Club de Rome, qui réunissait des scientifiques et des hommes d'affaires pour discuter des problèmes mondiaux. Mais de nombreux membres du club étaient également liés aux Illuminati, ce qui a engendré de nouvelles théories de complot selon lesquelles le Vatican cherchait à contrôler la politique mondiale par l'intermédiaire de ces sociétés secrètes. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Au début du XXe siècle, il existait un mouvement connu sous le nom de Vie secrète, dont l'objectif était de révéler les véritables intentions du Vatican et des maçons. Ce mouvement a rassemblé de nombreux partisans, et ces partisans affirmaient que le Vatican et les maçons travaillaient ensemble pour manipuler les événements mondiaux. Un fait marquant concernant ce mouvement est lié aux événements de la Seconde Guerre mondiale. De nombreux chercheurs croient que le Vatican a utilisé les maçons pour créer des réseaux de soutien sur les territoires occupés afin d'influencer la population locale. Cela s'est déroulé au milieu des débats sur la manière dont l'Église catholique percevait le nazisme et le fascisme. Mais attendez, ce n'est pas tout. À la fin du XXe siècle, alors que la société devenait plus ouverte, de nouvelles théories sont apparues selon lesquelles le Vatican interagissait activement avec les Illuminati pour atteindre ses objectifs. Dans ce contexte, il est utile de se rappeler du pape Jean-Paul II, qui, malgré son condamnation du maçonnisme, avait des contacts avec des maçons de haut profil en Europe de l'Est. Son rôle dans la chute du communisme en Pologne et dans d'autres pays soulève des questions sur l'ampleur de ces liens. À cet égard, il est important de noter que c'est précisément ces actions en 1989 qui ont contribué à la création
d'un puissant mouvement appelé Solidarité, qui a conduit à des changements en Europe de l'Est. Et savez-vous ce qui est le plus fou? Le Vatican continue de garder des secrets qui pourraient changer notre compréhension de son rôle dans l'histoire mondiale. Par exemple, les archives contenant des documents sur les interactions de l'Église avec diverses sociétés secrètes restent closes. Ces documents pourraient contenir des informations sur les liens de certains prêtres de haut rang avec les maçons ou les Illuminati, et sur la manière dont ces liens ont influencé le cours de l'histoire. Tout cela crée une image intrigante, pleine de mystères et de secrets non résolus qui attendent leur heure. Tandis que l'Église officielle condamnait l'astrologie, une tradition secrète se développait en dessous, continuant à exister même sous des interdictions strictes. Les papes comme Grégoire III et Urbain IV utilisaient des tables astronomiques pour prédire des événements importants et choisir des dates pour les couronnements. Imaginez, en Castille, au XIVe siècle, des astrologues prédisaient les pluies et les récoltes en se basant sur les mouvements des planètes. Et ce n'était pas un simple jeu, cela influençait l'économie de régions entières. Savez-vous ce qui était le plus intéressant? Dans le Vatican, des horoscopes astrologiques étaient conservés et utilisés pour élaborer des stratégies politiques. Au XVIe siècle, des astronomes comme Johannes Kepler combinaient l'astronomie et l'astrologie, créant des prévisions qui se révélaient incroyablement précises. Kepler, par exemple, affirmait que chaque personne naît sous l'influence de certaines planètes, et cette influence détermine son destin. Cette idée était si populaire que même les cours royales recouraient au service des astrologues pour savoir comment mieux gérer le pays. Tandis que l'Église tentait d'effacer l'astrologie de la surface de la Terre, dans des sociétés secrètes comme les Rosicruciens, l'astrologie devint la base de leur philosophie. Mais ce n'est pas tout. Au XVIIe siècle, des prédictions astrologiques étaient utilisées même pour nommer des diplomates et des commandants militaires. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Le Vatican continuait à recueillir des données astrologiques, même lorsqu'il condamnait officiellement cette pratique. Par exemple, au XVIIe siècle, des archives du Vatican ont révélé plus de 15 000 enregistrements astrologiques, conservés par des astrologues secrets travaillant pour la curie pontificale. Ces enregistrements comprenaient des horoscopes ainsi que des prédictions d'événements futurs. Alors, que reste-t-il en dehors des livres d'histoire? Des sociétés secrètes continuaient à conserver et à transmettre ces connaissances de génération en génération, créant un réseau complexe de sagesse astrologique qui reste encore un mystère pour la plupart. Imaginez que ces notes contiennent des formules qui pourraient changer notre compréhension de l'astrologie et de son influence sur l'histoire. Le Vatican a toujours manifesté un intérêt pour divers phénomènes culturels et spirituels, et les prophéties mayas concernant l'année 2012 n'ont pas fait exception. Ce phénomène a attiré l'attention non seulement des chercheurs, mais aussi des dignitaires ecclésiastiques de haut rang, qui ont commencé à explorer les liens possibles entre ces prédictions et la théologie catholique. Dans les archives secrètes du Vatican, des documents sont conservés qui pourraient éclairer la manière dont l'Église catholique percevait les anciennes prophéties mayas. Sachant que beaucoup croyaient en un possible apocalypse, certains cardinaux ont commencé à créer des commissions secrètes pour étudier ces prophéties. Imaginez des réunions secrètes dans les salles sombres du Vatican, derrière des portes closes, où l'on discutait des scénarios possibles liés au cycle calendaire maya. Il est intéressant de noter que dans les archives, des mentions de textes anciens ont été trouvées qui pourraient confirmer ou infirmer les idées de catastrophes à venir. Certains de ces textes mentionnaient des catastrophes passées, comme la chute de la civilisation maya et leur possible influence sur le présent. Dans un document secret daté de 2011, le cardinal Giovanni Benedetto a suggéré que ces prophéties pourraient
servir d'avertissement pour l'humanité, soulignant la nécessité d'un renouvellement spirituel. Mais ce n'est pas tout. Au Vatican, on recueillait également les avis d'astrologues et d'historiens pour comprendre l'ampleur des conséquences si les prophéties s'avéraient exactes. Cette situation a donné lieu à de nombreuses rumeurs selon lesquelles l'Église pourrait introduire des rituels ou des messes spéciales pour se préparer aux événements présumés. Saviez-vous que certains prêtres ont même commencé à célébrer des prières spéciales le 11 décembre pour apaiser les conséquences négatives possibles? Ces prières étaient basées sur des textes anciens qui, selon certains chercheurs, contenaient des éléments de prédiction similaires à celles des Mayas. À la fin de l'année 2011, la tension et l'intérêt pour la manière dont le Vatican réagirait à ce phénomène mondial croissaient. À la suite de ce processus, une bibliothèque unique a été créée, rassemblant des travaux sur l'astrologie, l'histoire et la théologie, y compris les travaux de chercheurs contemporains. Savez-vous que cette bibliothèque contient également des documents sur les catastrophes passées résultant d'événements astronomiques? Ces matériaux peuvent non seulement révéler les mystères du passé, mais aussi aider à comprendre comment les anciennes civilisations percevaient leurs prophéties. Selon les dernières recherches, certains archives, comme ceux de la bibliothèque de Constantinople, contiennent des manuscrits qui prétendent contenir des informations sur des civilisations disparues, dotées de technologies dont nous n'avons même pas idée. Ces documents mentionnent des cultures hautement développées qui auraient pu exister plus de 2000 ans avant notre ère, mais dont les traces se sont perdues dans la poussière de l'histoire. L'un de ces manuscrits est la Livre des anciennes nations, où sont décrites leurs réalisations en astronomie et en architecture qui n'ont rien à envier à celles d'aujourd'hui. Imaginez, ces écrits indiquent qu'une de ces civilisations a construit des édifices monumentaux dont les dimensions dépassaient celles des gratte-ciels modernes. Mais ce n'est pas tout. Selon les recherches, les descriptions de ces manuscrits font état de l'utilisation de matériaux inconnus de nous, qui pourraient radicalement transformer les approches en matière de construction. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Certains textes mentionnent des dispositifs capables de transmettre de l'énergie à distance sans fil, ce qui remet en question notre compréhension du progrès technologique. Imaginez maintenant que ces cultures utilisaient des observations astronomiques pour prédire les catastrophes naturelles, ce qui leur permettait de survivre face à des changements climatiques inattendus. Les chercheurs qui étudient ces manuscrits disent qu'ils peuvent y trouver des clés pour comprendre la disparition de certains peuples. Par exemple, un texte mentionne une civilisation qui a fait face à une catastrophe naturelle, mais au lieu de disparaître, elle s'est adaptée en utilisant ses connaissances sur les écosystèmes locaux. Cela soulève la question: comment ces gens, en se basant sur leurs observations, pouvaient-ils prédire de tels événements? Le secret pourrait résider dans le fait qu'ils tenaient des enregistrements détaillés du climat sur plusieurs générations. Dans ces archives, il est également question de contact avec d'autres peuples qui auraient pu être les premiers migrants et apporter avec eux des compétences et des technologies uniques. Des poèmes énigmatiques sur des tablettes anciennes trouvées en Mésopotamie pourraient contenir des informations sur les routes commerciales qui reliaient ces sociétés hautement développées. Mais ce n'est pas tout. Certains chercheurs suggèrent que ces contacts incluaient non seulement l'échange de marchandises, mais aussi des connaissances en médecine et en agriculture qui auraient pu changer le cours de l'histoire. Si vous pensez que cela est déjà suffisant, écoutez ceci. Un des manuscrits mentionne une ville d'or construite selon les légendes avec un or inconnu et disparu dans des circonstances mystérieuses. Peut-être cette ville n'était-elle pas seulement une légende,
mais un lieu réel qui attend ses chercheurs. Les faits que nous pouvons trouver dans ces archives pourraient transformer notre compréhension des civilisations anciennes et ouvrir la porte à un monde dont nous n'avons même pas idée. Le Vatican n'est pas seulement le centre de l'Église catholique, c'est un lieu de mystère et de secrets qui sont soigneusement gardés depuis plusieurs siècles. Savez-vous que ces archives contiennent plus de 30 kilomètres de documents dont beaucoup n'ont jamais vu la lumière du jour? Cela crée une atmosphère de mystère autour du Vatican, incitant les gens à se demander ce qui se cache vraiment derrière ces murs. On dit souvent que les mystères du Vatican servent à maintenir son autorité. Par exemple, au XVIIe siècle, l'Église a interdit l'accès à certains textes et manuscrits, ce qui a permis de conserver le contrôle des connaissances et de l'histoire. Cette approche a contribué à l'image de l'Église comme unique gardienne des vérités et de la sagesse. Mais ce n'est pas tout. Au XXe siècle, lorsque le pape Pie XI a signé la bulle papale sur la fermeture des archives, cela a été un véritable choc pour les historiens et les chercheurs. Plus de 7000 documents sont restés fermés au public, et ce n'est qu'en 2020 qu'une partie d'entre eux a été ouverte à l'étude. Et c'est là que commence vraiment l'inconcevable. Parmi ces documents, il pourrait y avoir des notes sur des négociations secrètes et même des témoignages d'événements qui ont changé le cours de l'histoire. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Le Vatican est devenu un lieu où se croisent non seulement les intérêts religieux, mais aussi politiques et économiques. Par exemple, les banques du Vatican ont longtemps été sous le feu des critiques pour leurs opérations opaques. Cela donne l'impression que derrière le masque de la sainteté se cachent des affaires bien éloignées de la sainteté. Chaque nouveau document découvert dans les archives peut non seulement modifier notre vision de l'Église catholique, mais aussi remettre en question les bases mêmes sur lesquelles elle a été construite. Par exemple, des recherches menées en 2018 ont montré que certains documents historiques pourraient avoir été falsifiés ou modifiés pour maintenir une certaine image. Cela pose la question de la sincérité de nombreuses doctrines de l'Église et des véritables motivations derrière leur diffusion. Chaque nouveau document découvert dans les archives du Vatican peut devenir une véritable sensation qui ébranlera le monde. Et savez-vous ce qui est le plus fou? Dans les prochaines années, le Vatican prévoit d'ouvrir encore plus de documents, ce qui pourrait entraîner une véritable révolution dans la compréhension de l'histoire de l'Église et de son rôle dans les événements mondiaux.